Bien-aimés, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit encore avec vous et que vous demeurez abondamment bénis en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vais partager avec vous quelque chose qui est répandu un peu de partout là dehors. Cette affaire de réveil, tout le temps le réveil, tout le temps le réveil arrive, soyez prêts, préparez-vous, le réveil arrive. Vraiment, ça va dans tous les sens. Chaque mois, le réveil arrive. Chaque année, le réveil arrive. Chaque semaine, le réveil arrive. Finalement, on ne sait pas ce à quoi les gens ont cru ou ce à quoi ils s'attachent. Franchement, nous sommes même tellement dépassés. On va examiner ici à la lumière de la parole de Dieu. D'emblée, il faut que ceux qui attendent encore un réveil là comprennent qu'ils n'ont pas encore cru en Jésus dans la vérité. Parce que le seul et unique réveil, c'est la vérité. La Bible dit à Jean 1, verset 17 que Jésus-Christ, Moïse a donné la loi, Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Et l'Église est sous la grâce et la vérité. La grâce, c'est par elle que nous sommes sauvés, comme Ephésiens 2, verset 8 le dit. Et la vérité, c'est sa parole. Jean 17, verset 17. Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Cela nous demande encore à quel point tous ceux-là qui sont encore attachés et accrochés à cette affaire de réveil n'ont pas encore cru en Jésus dans la vérité. Comme Ephésiens 1, verset 13 le dit. Il dit, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Voilà, donc on va examiner de fond en comble la parole de Dieu. Ce que nous devons comprendre, c'est que la Bible dit à Jean 14, versets 25 à 26, qu'on va lire rapidement. Jean 14, versets 25 à 26. Écoutons ce que la Bible nous dit. Voilà. Jean 14, versets 25 à 26, la Bible nous dit ceci. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'Esprit Saint va enseigner toutes choses. Et l'Esprit Saint, c'est quoi? C'est l'Esprit de vérité. Va vous enseigner toutes choses. On n'a pas dit qu'il y a encore un autre réveil ou autre chose que d'autres viendront enseigner, que le Saint-Esprit n'a pas encore enseigné. Le Saint-Esprit, quand il est descendu sur les disciples le jour de la Pentecôte, leur a conduit dans toute la vérité. On dit toute la vérité. Il n'y a même pas une vérité qui est mise de côté, non. Et c'est biblique. Toute la vérité elle est dans la Bible. Tout le monde doit s'attacher à cette vérité-là. Il n'y a pas autre chose que quelqu'un viendra te dire qui n'est pas dans la Bible. Voici ce que Jean 16, verset 12 à 13 nous dit ici. Jean 16, verset 12 à 13 nous dit. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. C'est Jésus qui le dit de son vivant. Il dit, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. On dit l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. On n'a pas dit qu'il y a un autre réveil là. Parfois le réveil là, c'est que c'est tel serviteur qui va apporter ça. Ça viendra de tel pays. Par tel serviteur de Dieu. Non. Attention. C'est parce que là, les gens ne lisent pas. Osée 4, verset 6 dit là-bas qu'on ne peut plus le décrire parce qu'il manque la connaissance. Lisez vos Bibles. Vous ne lisez pas. C'est ça qui fait problème. 1 Timothée 2, du verset 3 au verset 4. Il est écrit là-bas que cela est agréable devant Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est cette vérité-là que les vrais serviteurs de Dieu vous transmettent tout le temps. La vérité de l'évangile, au travers du bon message, au travers des différents thèmes qu'ils développent. Et c'est ce à quoi toute personne doit s'attacher. Et non un autre réveil qui viendrait de je ne sais qui. Non. Ça, c'est un faux réveil. Ça veut dire que ceux qui tout le temps attendent toujours le réveil là ne sont pas encore de véritables chrétiens, n'ont pas encore cru en Jésus dans la vérité.
Il tâtonne encore, il cherche encore. Oh, tout est dans la Bible. On va continuer la parole de Dieu. Écoutons ce que Jésus dit à Jean 8, verset 30 à 32. Jean chapitre 8, verset 30 à 32. Écoutons. Il dit, on dit ici là que, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, demeure dans la parole de Jésus pour que soit son disciple. N'attends plus un autre réveil qui viendrait de je ne sais qui. Là, tu t'accroches sur un homme. Tu attends que c'est l'homme qui vienne, je ne sais pas trop, t'enseigner, je ne sais quoi. Oh, tout est dans la Bible. Demeure dans la parole de Jésus, dans la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire que vous qui tâtonnez là, qui montez encore, vous descendez par-ci, par-là, vous suivez des gens, vous n'avez pas encore connu la vérité. C'est pour cela que vous n'êtes pas affranchis. Et c'est cette vérité-là que nous sommes là pour vous annoncer. Donc voilà un peu ça. On va terminer avec un passage ici pour que nous comprenions. Voici ce que 2 Jean chapitre 1 du verset 1 au verset 6 nous dit ici. On dit, l'ancien à qui Alléluia et à ses enfants, que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. À cause de la vérité qui demeure en nous, un enfant de Dieu, la vérité demeure en lui. Et la vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est sa parole. Il dit que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. Il dit, j'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Il dit, et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon les commandements. À marcher selon ce commandement. Il dit, c'est là le commandement dans lequel vous devez marcher. Comme vous l'avez appris dès le commencement, oui. C'est la vérité, c'est l'amour. C'est tout. Vous voulez encore quoi? Donc, il n'y a pas de réveil encore à attendre. À continuer à attendre votre réveil là. Et voilà, l'avènement du Seigneur vient vous trouver là-bas. Ne disciplinez pas vos vies. La parole est là. Obéissez à la parole de Dieu. Niet, vous êtes là, vous attendez le réveil. Non, c'est tel serviteur. Ça viendra de tel pays. Ça viendra de tel puissant prophète. Continuez à attendre. C'est comme ça qu'on vous embrouille là-dehors. Donc, il n'y a plus de réveil à attendre. Écoutez l'évangile, la parole que nous transmettons tout le temps là. C'est la vérité. Accrochez-vous à ça et obéissez à ça. C'est tout. Ok. Dans la paix au nom de Jésus-Christ. Amen.